une préoccupation en début de journée, ça me rassurer de voir qu'on verra au moins la moitié du cours. Donc, comme le disait Mme Chevalier, donc on vient pas vous présenter un projet de recherche, mais vraiment une collaboration concrète entre l'Université de Sherbrooke et notre commission scolaire, etc. de la France. Donc, je ne sais pas si tu veux te présenter, Chantal. Oui, ça peut s'en parler. Bon, d'accord. Ouais. D'accord. Donc, déroulement de la présentation d'aujourd'hui. Donc, on va vous parler en fait du rôle de gestionnaire accompagnateur, donc un rôle qu'on occupe Chantal et moi, un peu notre rôle. Ensuite, on va vous parler de façon plus générale du développement professionnel des directions d'école et directions adjointes à notre commission scolaire. On vous parlera du dispositif d'insertion professionnelle, un lieu de collaboration justement en lien avec notre partenaire l'Université de Sherbrooke, les actions de collaboration que nous avons, les activités de réseautage aussi, parce que cette collaboration-là a amené des activités de réseautage avec d'autres commissions scolaires, donc on vous en fera état. On vous partagera aussi nos préoccupations à l'égard de l'insertion professionnelle des directions adjointes d'établissement et on abordera, on traitera un peu des conditions de succès et la valeur ajoutée à cette collaboration-là avec l'Université de Sherbrooke. Et il y aura évidemment un moment pour échanger des questions. Donc, on voulait vous partager une petite citation qui, je trouve, qui expose bien en fait le contexte de notre collaboration avec l'Université de Sherbrooke, autant dans l'insertion professionnelle que dans le développement professionnel de nos gestionnaire. Donc, une bonne formation des chefs d'établissement passe par un continuum de formation qui comprend la formation initiale, l'intégration pratique et la formation continue. Donc, nos intentions aujourd'hui, en fait, c'est de faire état de ce partenariat-là, de partager l'expérience. On se pose la question, sommes-nous des experts, des chercheurs, des praticiens? Parce qu'on est certainement des praticiens. On dirait en recherche. En recherche. Et voilà, c'est ça. Puis évidemment, on souhaite vous présenter les retombées de la collaboration avec l'Université de Sherbrooke. Maintenant, le rôle de gestionnaire accompagnateur, donc c'est peut-être là qu'on va se présenter de façon un peu précise. Chantal et moi, nous sommes d'ex-direction d'établissement. Nous sommes libérés pour Chantal sa 3e année, moi pour ma 2e année de notre fonction de direction d'école. Donc, nous sommes devenus responsables du développement professionnel des gestionnaires d'établissement, autant au secteur primaire, secondaire que le secteur adulte. Donc, on s'occupe à la fois de l'insertion professionnelle, mais de tous les dispositifs de développement professionnel des gestionnaires. Donc, on est vraiment au niveau des directions et directions adjointes d'établissement, secteur jeune, secteur adulte. Donc, vous avez un aperçu un peu du rôle qu'on joue auprès de nos collègues. Je ne sais pas si Chantal, tu veux ajouter quelque chose avant que je regarde le rôle? Non. Peut-être après. Vous voyez en regardant que c'est surtout parce que moi je suis vieux et que Chantal a une belle attitude qu'on ait choisi. On a été choisi pour la complémentarité. Pardon? Donc, le rôle qu'on joue dans notre commission scolaire comme gestionnaire accompagnateur, évidemment, on est responsable de tout le profil de développement professionnel des gestionnaires. Donc, on accompagne les gens tant sur le plan personnel dans leur développement professionnel que tant sur le plan organisationnel. Donc, on fait tous les deux rôles. Évidemment, on planifie l'accompagnement des DE, des DAE pour la planification et la mise en œuvre du projet éducatif. On comprend que l'année passée, ça nous a occupé beaucoup et ça nous occupe encore beaucoup. Je suis content de voir Mme Bourdage qui est ici. Elle a entendu parler évidemment de la qualité de l'accompagnement qu'on a offert dans notre commission scolaire. Donc, on coordonne le dossier de l'insertion professionnelle des directions adjointes. D'ailleurs, c'est un des enjeux de collaboration dont on vous parlera par la suite. Aussi, un élément intéressant, on est là pour être un lien entre les priorités organisationnelles, les cadres de référence de la commission scolaire et tous les dispositifs de développement professionnel des gestionnaires. Donc, on essaie vraiment d'utiliser ces cadres-là qui fassent du sens dans le développement professionnel des gestionnaires. Et aussi, on travaille avec les différents services de la commission scolaire pour les pistes de développement des directions d'école et des directions adjointes d'établissement également. Donc, ça aussi, c'est une collaboration qu'on fait dans le programme d'insertion professionnelle de l'école. J'ajouterais juste particulièrement les ressources humaines. Vous en avez parlé dans plusieurs présentations. Évidemment, notre arrivée à la commission scolaire a chamboulé certaines pratiques, je vais dire ça comme ça. Donc, on a revu le profil, entre autres, le profil des directions adjointes d'établissement. Et ça nous a amené évidemment à développer plusieurs nouveaux dispositifs.
va vous présenter. D'ailleurs, c'est pas intéressant parce que le travail, on réamorce le travail avec les services, et là, dans une posture un peu différente, pour s'assurer que ce qu'on fait en collaboration avec eux, ça contribue vraiment au développement professionnel des gestionnaires. On pourrait faire un exposé juste là-dessus, mais c'est pas intéressant. Là. On est passé d'un modèle qui était davantage un modèle d'information, de sensibilisation, qui étaient les ressources humaines, que faisaient les ressources humaines, mais comment la collaboration d'un gestionnaire qui est ressources humaines lui permet à la fois de jouer son rôle, mais aussi de se développer professionnellement. Donc on est dans un changement de culture dans cet aspect. Donc notre on voulait faire un petit aperçu en fait, du développement professionnel des directions et directions adjointes à la CSPI. On a parlé ce matin beaucoup de changement de culture, d'organisation apprenante. On a cru bon de vous montrer un extrait en fait, du PVAR de notre commission scolaire. Nous, la culture de la formation, du développement, ça ne date pas de cette année à notre commission scolaire. Mais là, c'est ancré dans notre PVAR. Vous voyez, dans l'objectif 2.1, on dit, dans le fond, on réaffirme l'importance de l'insertion professionnelle, entre autres avec le volet du mentorat et le développement professionnel pour toutes les catégories de personnel. Donc, ce plan-là s'actualise pour le personnel enseignant, le personnel de gestion et tout le personnel non enseignant, et pour un personnel administratif ou de gestion. Ce que je veux mentionner aussi, parce que comme on a accompagné les directions et directions adjointes d'établissement dans l'élaboration de leur projet éducatif, on retrouve dans une grande majorité de projets éducatifs un objectif en lien avec le développement professionnel de leur propre équipe. Donc ça, on trouve ça intéressant quand on parle d'organisation apprenante, où on est parti d'une direction générale qui croyait à l'importance de l'insertion et du développement professionnel. Bien, nous, évidemment, on a récupéré ça au bon, et là, à ce moment-là, on a des équipes écoles qui ont dans leur projet éducatif des objectifs en lien avec le développement professionnel. Peut-être dire ce qui est intéressant aussi, c'est que nous, notre commission scolaire n'a pas imposé une façon de faire, je vous dirais, dans le projet éducatif. Donc, on est allé vraiment vers l'autonomie des établissements. Alors, c'est encore plus intéressant de voir qu'ils l'ont choisi et qu'ils en ont fait une priorité d'établissement. C'est quand même intéressant. On voulait vous présenter aussi, on a développé, là, inspiré d'un document, en fait, d'une démarche de la commission scolaire 3 Lacs, on a développé une typologie d'activités de développement professionnel pour nos directions d'école. En fait, on a identifié des types d'activités de développement. Je vais vous les lire quand même parce que je ne pense pas que vous arrivez à les voir, mais c'est super important parce que c'est notre cadre de référence pour nos activités de développement professionnel. Donc, on les a placés là, de votre gauche à droite en fonction en fait, de l'effet sur le développement professionnel des cadres qu'on accompagne. Donc, le dispositif le plus à gauche qui est information-sensibilisation, qui est peut-être le moins porteur de développement professionnel, jusqu'à droite à la recherche-action-formation, qui est un dispositif évidemment qui est beaucoup plus porteur en retombée pour le développement. Et là, dans le fond, vous avez à partir d'information-sensibilisation, le dispositif de formation, l'accompagnement sans formation. Ça, c'est le dispositif dans le fait où notre rôle s'actualise le plus. Donc, on accompagne les gestionnaires, on ne fait pas de la formation, donc on prend leur contexte de travail, là où ils en sont dans leur développement professionnel, et on les accompagne là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça accompagnement sans formation. On donne aussi de l'accompagnement, de la formation avec accompagnement. On a aussi des groupes de co-développement. D'ailleurs, on en parlait ce midi, on a un groupe de co-développement où on a des directions d'école. En fait, c'est un groupe qu'on va amorcer cette année. On a des directions d'école qu'on va accompagner dans un groupe de co-développement pour qu'ils assument leur rôle d'accompagnement à leur tour auprès de leur direction adjointe d'établissement en insertion professionnelle. Donc, on a ce groupe-là. On a évidemment, comme dans la majorité des commissions scolaires, des communautés de pratique, donc des directions d'école, des directions adjointes d'école qui sont regroupées en communautés de pratique. Bon, il y a évidemment le dispositif des cartes qui s'appelle co-direction d'école, mais on se retrouve quand même là puisque c'est un dispositif porteur. Et la recherche-action-formation. Donc l'an passé, on a un groupe de maîtrise, de recherche-action-formation, qui a été fait en collaboration avec l'Université de Sherbrooke, avec M. Boyer, qui était la ressource professorale, qui a terminé donc la recherche-action-formation. Nous, ce fois-ci, Chantal et moi, pour en fait amorcer un nouveau projet de recherche-action-formation cette année en collaboration avec l'Université de Sherbrooke. On avait 19 gestionnaires intéressés. Puis à la rentrée, compte tenu du contexte de mobilité des gens, on a perdu des joueurs, on s'est retrouvé avec 9 participants. Et là, on a convenu avec l'Université de Sherbrooke qu'on reportait à l'an prochain ce projet-là, compte tenu que notre nombre d'étudiants n'était pas suffisamment
élu. Mais c'est un souhait pour 2020-2021 de reprendre un projet de recherche, action, formation, donc en collaboration avec les ressources professionnelles de l'Université de Sherbrooke et nous, comme gestionnaires accompagnateurs, pour assurer le transfert dans la pratique de ce qui se travaille, de ce qui se développe à travers ce modèle. Donc, juste des petites bulles qui vont apparaître. Donc, l'insertion professionnelle des directions adjointes d'établissement, le dispositif dont on va vous parler, s'inscrit dans la partie formation avec accompagnement. Je ne donne pas plus de détails parce que Chantal va le faire dans quelques instants. Et on a mis en rouge aussi, dans le fond, ce sont les deux axes ou les deux types d'activités de développement pour lesquels on a des collaborations avec l'Université de Sherbrooke. Peut-être dire aussi que ce dispositif-là, tout le monde le connaît. On l'utilise avec les directions, les CP aussi. Donc, c'est vraiment un cadre de référence qu'on utilise dans l'organisation. Puis, évidemment, notre objectif, c'est d'offrir de tout. Parce qu'on veut répondre à l'ensemble des besoins. Donc, on se fait vraiment un défi comme organisation de se dire ben, où est-ce qu'on est, puis qu'est-ce que ça va apporter. Parce que l'investissement qu'on met, c'est vraiment ce qu'on s'attend. Donc, on est vraiment. C'est un cadre qui est utilisé dans la pratique. Ça nous amène vraiment à avoir un regard critique sur ce qu'on offre aussi comme activité de développement. À la fin de l'année, justement, on a regardé toutes les activités de développement de l'année précédente avec nos gestionnaires pour voir justement qu'est-ce qu'on offrait, est-ce qu'on était plus à gauche, plus à droite des types d'activités, puis d'amener les gens, évidemment, à s'assurer de s'inscrire ou de participer dans des dispositifs qui sont porteurs de développement professionnel. On sait qu'il y a des dispositifs qui sont des passages obligés. On n'aura pas le choix, on aura toujours des rencontres d'information, de sensibilisation, mais si on s'en tient qu'à ce dispositif-là, évidemment, on sera peut-être moins porteur pour le développement de nos gestionnaires. Un petit peu comme Christian l'a dit, étant donné qu'il y a ça dans les projets éducatifs, on a des écoles qui utilisent ça, qui essaient aussi d'avoir différentes structures dans leur école pour répondre à un ensemble de développement. Donc, on sait que la CAP, c'est quelque chose qui est très porteur. Donc, est-ce que j'ai plus des rencontres ici d'information dans mon école? Donc, il y a beaucoup d'écoles qui utilisent ça aussi pour porter un regard sur leur organisation structurelle, je dirais, interne. Alors, on va vous parler plus spécifiquement du dispositif qu'on appelle l'IPDAE, donc qui est l'insertion professionnelle des directions adjointes. Alors, on voulait faire un petit historique parce que le développement professionnel dans notre commission scolaire, c'est évolutif. En nous, ça fait 3 ans qu'on y est, mais il existait avant qu'on arrive, peut-être de façon moins affirmée, je dirais peut-être. Alors donc, c'est quelque chose qui a commencé en 2014-2015 où les directions adjointes devaient piloter de gros dossiers pédagogiques. Et on s'est rendu compte qu'il manquait peut-être d'outils pour le faire. Alors, il y a eu une cohorte qui est partie des directions adjointes où ils ont travaillé l'accompagnement pour le pilotage des dossiers pédagogiques. La deuxième année, donc une deuxième cohorte est partie, c'était seulement des gens du secondaire, donc des adjoints du secondaire qui faisaient le même processus de 14, 15, 16. Et on a une étudiante doctorante, donc qui s'est écrite chez nous, Isabelle Rivet, qui a fait un projet de recherche, donc qui a documenté un peu les effets de ce dispositif-là. Et suite à sa recherche, finalement, entre autres, les gens ont nommé que ce serait fun d'intégrer d'autres mondes que le secondaire, parce que ça nous apporte des bénéfices et tout ça. Et en même temps, ça prenait beaucoup de temps. Hein? Puis là, parce que les adjoints devaient aussi aller faire un DESS. Hein? C'est quand même un critère obligatoire dans notre commission de partout aussi. Donc, comment on pouvait faciliter tout ça? L'entrée en fonction, mais aussi le soutien dans le pilotage des dossiers. Alors, en 2016-2017, on n'était pas mis un autre, il y a un projet donc, qui s'est développé en partenariat avec l'Université de Sherbrooke, donc un projet institutionnel, où on a élargi d'abord aux cohortes primaires et secondaires, donc pour les adjoints, mais où il y avait la possibilité aussi d'avoir des crédits universitaires. Donc, on venait un peu répondre à des besoins organisationnels, des besoins universitaires, et surtout faciliter l'insertion des adjoints dans notre commission scolaire. L'année suivante, donc moi je suis arrivée en 17-18, alors j'ai repris les cours du PDA, et comme j'avais ma maîtrise, donc je pouvais être chargée de cours. Alors j'ai commencé à être chargée de cours à l'université à ce moment-là. Donc j'ai terminé le cours, j'en ai parti une autre, parce que les cours elles sont sur 2 ans, vous allez voir l'expliciter par la suite. Et pour ça, vous voyez 5A1, donc cours 5A1, 6A, donc voilà. Des fois, on a des petites abréviations. Et j'ai collaboré avec Isabelle Rivet aussi encore, et il y a un deuxième projet de recherche qui a été fait pour regarder plus le rôle des directions par rapport à l'insertion justement des directions adjointes d'établissement. Et on a fait des constats, et on s'est dit, oh, pourquoi ne pas intégrer le réseau des adultes? Alors, vous voyez où on est venu. Et donc, l'année dernière, on a intégré
le réseau des adultes. Alors là, on avait tous les nouveaux adjoints au primaire, au secondaire, au réseau des adultes, 0-2 ans. Donc, et la commission scolaire, on a fait vraiment une obligation. Quand on arrive dans la commission scolaire Pointe-de-L'Île, qu'on ait plein d'expérience, il y a un 0-2 ans qui doit être fait. Alors, donc, si tu n'as pas tes crédits, tu peux en avoir, mais si tu as tes crédits, tu fais quand même le dispositif. Parce qu'il y a vraiment quelque chose d'une couleur organisationnelle à ce dispositif-là. Et cette année, donc en 19-20, ben, nous avons 3 cohortes. Alors, c'est beaucoup de monde, c'est 40, on va en parler tantôt, combien de personnes. Et nous avons l'ordre primaire, secondaire et le réseau des adultes. Alors, comme vous voyez, c'est quelque chose qui a évolué. Et évidemment, l'association avec l'université, donc en 16-17, a permis de faciliter plusieurs choses pour les nouveaux adjoints. C'est moi qui viens. Voilà. Alors donc, notre dispositif, il s'adresse aux adjoints de 0-2 ans d'expérience dans notre commission scolaire. Je vous disais qu'au départ, c'était 0-2 ans dans toute l'expérience. Maintenant, on s'est rendu compte que même si les gens arrivaient de l'extérieur avec de l'expérience, il y avait quand même une appropriation organisationnelle. Puis comme on n'avait pas d'autres structures pour la faire, ben, on a intégré donc, dans le dispositif. Alors, il y a des contenus qui sont déterminés. C'est un dispositif dans lequel il y a de la formation et de l'accompagnement. Donc, il y a des journées de formation et entre chaque journée de formation, il y a des accompagnements individualisés ou en sous-groupe. Et cette année, vous voyez, on a 40 DAI que nous accompagnons dans 3 cohortes. On a une cohorte qui vient de terminer l'année dernière de 12, donc on se parle de 52 adjoints, 0-3 ans dans notre commission scolaire. C'est sans compter les nouvelles directions. Et ce qui est intéressant de la commission scolaire, c'est que ce dispositif-là, il est porté par plusieurs acteurs. Donc, moi et Christian, on fait partie de ça. Moi, j'ai la charge plus professorale, je vous dirais, de la cohorte, des cohortes. Et toutes les directions adjointes de réseau, parce que nous, on est divisé en 3 réseaux dans notre commission scolaire. Chaque directeur de réseau a des adjoints de réseau. C'est un palier intermédiaire entre les directions d'école et la direction générale. Ouais, c'est ça. Dans certaines commissions scolaires, c'est des directeurs de regroupement, on nous appelle les directeurs de réseau. Donc, nous, on en a 7 personnes qui font ce rôle-là, et ces 7 personnes-là font de l'accompagnement des adjoints. Donc, vous voyez, c'est un dispositif qui est vraiment organisationnel. Donc, moi, je donne des journées de formation en collaboration avec ces personnes-là qui assistent aux journées de formation pour faire le transfert dans la pratique. Donc, entre chacune des journées de formation, il y a un accompagnement et on s'assure du transfert dans la pratique. Alors, ça ressemble à ceci. Alors, la structure, un peu comme je viens de décrire, donc c'est des journées de formation, des accompagnements différenciés, puis notre intention, c'est vraiment le transfert dans la pratique. Donc, on veut des apprentissages contextualisés. Ce qu'on vise par ça, donc un peu en lien avec l'université, c'est de développer le leadership stratégique et la gestion efficace et efficiente. On s'est dit, c'était tout un défi maintenant. Et dans le cadre de la démarche d'accompagnement, donc on est beaucoup dans la pratique réflexive, donc réfléchir sur sa pratique professionnelle au regard de la gestion et des activités qui sont rencontrées en cours de pratique. Alors donc, c'est un dispositif. Évidemment, on a pris une façon de travailler. Donc, il y a toujours des activités d'acquisition de connaissances, il y a toujours des occasions d'entraînement et il y a toujours des moments de pratique réflexive. Donc, c'est une boucle qu'on fait continuellement. Puis, un peu comme Christian disait, quand on travaille avec les services, maintenant, on donne une formation sur les tâches avec les ressources humaines, bien, il y a ça, tout le temps. Alors, c'est pas juste on va te montrer comment faire une tâche, non, c'est qu'on va te donner des connaissances, tu vas faire les tâches. Puis on va après réfléchir, comment on peut optimiser les tâches. Alors, c'est vraiment dans cet esprit-là que nous travaillons avec l'ensemble des services de la commission scolaire. Puis évidemment, notre intention, c'est de soutenir le développement professionnel, mais surtout de favoriser le transfert dans la pratique. C'est très petit, mais tout ça pour vous dire que nos blocs de formation, dans le fond, se divisent sur 2 années. Alors, dans une année, on a 4 blocs de formation, je dirais habituellement. À la fin de la 2e année, il y a un bilan qui est fait, donc les adjoints présentent devant leur direction, devant la direction générale, devant les directeurs de réseau, leurs apprentissages. Donc, en quoi ce dispositif-là les a soutenus dans la mise en place des rôles qu'ils avaient à jouer. Et il y a aussi une entrevue, je trouvais ça important de dire qu'à la fin du 2 ans, je rencontre individuellement chacune des directions adjointes et on fait le bilan. Enfin, ils doivent me démontrer le développement de leurs capacités à partir de traces. Donc ça, c'est très, très intéressant pour eux et pour moi, d'ailleurs.
Donc, juste vous mentionner évidemment qu'à l'intérieur de ce dispositif-là d'insertion professionnelle, on essaie vraiment d'ancrer dans la pratique le référentiel des compétences des gestionnaires du ministère, même s'il date de longtemps. Il est quand même très actuel encore dans le rôle de nos gestionnaires. On met aussi l'accent beaucoup là, sur la partie des capacités transversales, parce que les capacités s'expriment dans chacun des contextes d'exercice de la fonction de direction d'école. Donc, on essaie vraiment de rendre concret ces capacités-là dans l'exercice de leur rôle. Puis souvent, quand on regarde une situation professionnelle, on regarde un contexte de leur pratique, on le fait avec la lunette de ces capacités. Comment tu as exercé ton leadership? Quelle est ta stratégie de communication? Comment tu vas interagir, collaborer, coopérer? Comment tu vas évaluer, réguler, et ainsi de suite. Donc, c'est toujours la lunette avec laquelle on utilise. Puis souvent, c'est des portes d'entrée fort intéressantes pour que la direction adjointe elle-même puisse dire, OK, dans ma stratégie, dans ma pratique, c'est cet aspect-là que je n'ai pas suffisamment considéré. C'est pour ça que j'ai vécu tel ou tel écueil. Aussi, parce que j'ai considéré tel élément, mais ça a marché aussi. Donc, dans les deux sens. Donc, je suis capable d'expliciter pourquoi ça a fonctionné dans tel contexte ou pourquoi ça a moins bien fonctionné dans un autre. Évidemment, ce dispositif-là nous permet de faire le lien entre tous les cadres, donc certains cadres de référence, cadres théoriques qu'on utilise. Quelqu'un ce matin parlait, là, monsieur. On a des livres de cadre. On a beaucoup de livres de cadre. Donc, le rôle que Chantal et moi, on se donne, évidemment, ou la mission qu'on se donne, Chantal et moi, c'est que les gestionnaires puissent les utiliser, hein, utiliser en fait les connaissances qui s'y retrouvent pour les transférer dans leur pratique. Donc, ça ne reste pas effectivement dans leur bibliothèque de bureau, mais qu'on soit capable de les manipuler, qu'on puisse s'appuyer là-dessus pour voir leur pratique. Et un aspect fort intéressant de la collaboration avec l'Université de Sherbrooke, comme le dispositif se donne dans notre organisation, ça nous permet, à travers l'insertion professionnelle, d'utiliser les cadres de référence organisationnels à l'intérieur des cours du DESS. Donc, on est capable d'utiliser la théorie, les connaissances plus scientifiques, mais en même temps d'utiliser les outils organisationnels. C'est pour ça que Chantal disait que même quelqu'un qui a de l'expérience dans une autre commission scolaire, mais c'est important pour lui, dans son insertion, de s'approprier nos cadres organisationnels et le dispositif, évidemment, favorise ça. En fait, je vais juste avancer tout de suite ça. Oui, c'est plus facile. En fond, on voulait juste représenter le schéma du parcours du DESS. Puis dans le fond, la collaboration qu'on a avec l'Université de Sherbrooke, c'est qu'on donne en fait dans notre organisation les cours de la période 2. Pour un projet de partenariat, c'est le JET 822, JET 823, donc on donne dans notre organisation. Donc évidemment, il y a les préalables que les directions adjointes vont chercher avant leur entrée en fonction. Et nous, on leur permet à travers l'insertion professionnelle, notre dispositif, d'aller chercher les 6 crédits de la période 2. On est en questionnement présentement à offrir la période 1. Alors, ça, c'est en discussion déjà avec l'Université de Sherbrooke, parce qu'évidemment, on pourrait aller recruter déjà les enseignants, parce qu'on a parlé tantôt de la rétention et tout ça, et du recrutement. Alors, les actions, collaboration, commission scolaire et Université de Sherbrooke. Tout d'abord, une chose qu'on fait peut-être nouvellement avec Mme Chevalier, donc, c'est que nous, on a des rencontres d'information pour les enseignants et les conseillers pédagogiques qui sont intéressés à la fonction de direction adjointe. Donc, on prend vraiment le temps de les rencontrer, mais maintenant, on les rencontre ensemble, parce qu'avant, il y avait l'université peut-être d'un côté, il y avait la commission scolaire de l'autre côté, et là, maintenant, on est tout le monde ensemble à la même rencontre. Donc, c'est très intéressant. Donc, c'est animé par les représentants de la commission scolaire et de l'Université de Sherbrooke. On présente le programme du DESS en gestion de l'éducation, mais aussi on présente nos dispositifs d'insertion professionnelle des adjoints. Alors, c'est vraiment un mix qui est très gagnant. Dans les retombées, ce qu'on disait, donc ça permet à l'université de faire connaître son programme, de répondre aux questions déjà dans le moment présent, de connaître les besoins aussi, parce qu'il y en a qui sont dans d'autres universités, ça nous permet des fois de récupérer des gens aussi de d'autres universités, les besoins, et ça leur permet de connaître quelle est notre structure à la commission scolaire. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on évolue aussi chacun dans nos rôles. Ce que ça nous permet, nous, au niveau de la commission scolaire, donc, c'est de favoriser l'accès au DESS et ainsi d'augmenter l'attrait à la fonction. Donc le fait qu'ils puissent faire leurs 6 crédits à l'intérieur de la structure de travail, c'est sûr que c'est un facteur qui nous favorise par rapport à ça. Alors, si on pouvait en faire 12,
On s'est dit que ça serait encore plus grave. Surtout nous, on est dans l'est de Montréal, là où il n'y a pas de transport en commun. On a fait ça de la négo. Exactement. Les cours qu'on donne, donc de la période 2, donc la ressource professionnelle qui est issue de la commission scolaire, donc c'est moi qui fais ce travail-là. Les plans de cours sont élaborés conjointement, donc moi et l'Université de Sherbrooke, et le 6 crédits donc, est offert sur le temps du travail des directions adjointes, donc ils n'ont pas besoin d'aller dans des campus, dans des ça. Donc c'est même à l'intérieur du cadre de travail. Donc c'est une reconnaissance, une considération de la commission scolaire pour les gens en insertion professionnelle. Dans les retombées, ce qu'on a dit, ça permet à l'université d'inscrire des étudiants dans son programme, ça permet de connaître les besoins de développement professionnel du DAI, au regard de la culture organisationnelle. De notre côté, bien, ça nous permet de bénéficier de l'expertise de l'université, bien sûr, par rapport aux pratiques issues de la recherche, au cadre de référence. Ça permet à la commission scolaire aussi de tenir compte de son contexte et de ses pratiques organisationnelles. Donc, on peut vraiment, dans le cadre de ce dispositif-là, intégrer notre couleur organisationnelle. Donc, ça, c'est vraiment une grande opportunité qu'on a. Puis, on apprécie beaucoup la souplesse de l'Université de Sherbrooke à justement essayer de voir comment, ensemble, on peut répondre aux normes des concours, mais aussi aux besoins des organisations. Et évidemment, bien, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que ça permet aux deux organisations d'assurer le transfert dans la pratique des contenus de cours. Le fait qu'on connaisse bien aussi et qu'on collabore avec l'université, bien, moi, je sais ce que mes adjoints ils font en première période, je sais ce qu'ils vont faire après la période. Donc, ça nous permet aussi de s'assurer de réinvestir certaines choses qui sont vues avant qui seront vues éventuellement. Oui, comment on a pu l'indiquer, d'assurer une cohérence dans nos autres activités de développement professionnel. Cette collaboration-là fait en sorte qu'on peut aussi étendre nos autres activités. Ah, ben oui, c'est là. Excusez. Donc, la collaboration de l'Université de Sherbrooke nous a amené aussi des activités de réseautage avec d'autres commissions scolaires, parce qu'on n'est pas la seule commission scolaire où il y a des partenariats au niveau des cours du DSS. Donc, entre autres, on a eu une rencontre le 11 septembre dernier avec Mme Lauzon et des partenaires d'autres commissions scolaires. Donc, c'était fort intéressant de pouvoir partager nos pratiques pour ce partenariat-là. Donc, d'ailleurs, on nous avait présenté une proposition de contenu pour le cours JET 817, qui est un cours de période 1. On a eu aussi des échanges sur le parcours du DESS. Chantal le dit, nous, on se questionne justement dans notre organisation à développer les cours du parcours 1, de la période 1 plutôt. Donc, ça, pour nous, c'est fort intéressant. Puis, en même temps, les échanges, je pense que entre commissions scolaires, on peut connaître des pratiques plus efficaces et innover dans notre propre commission scolaire. Évidemment, le partage de pratiques par rapport aux dispositifs d'insertion professionnelle et de développement professionnel. Évidemment, tous les cours à faire en partenariat entre les commissions scolaires et l'Université de Sherbrooke. Et nous avons une deuxième rencontre qui est prévue sous peu. Donc, d'ailleurs, il y aura un partage des expérimentations du JET 817, parce qu'il se vit déjà dans certaines commissions scolaires. Évidemment, c'est une belle occasion aussi d'harmoniser les pratiques, parce que comme on est plusieurs commissions scolaires à donner des cours de la période 2, donc il y a une certaine harmonisation. C'est un souci de l'université, mais aussi des commissions scolaires, s'assurer qu'on réponde aux exigences du programme, puis qu'il y a une certaine harmonisation des pratiques à cet effet-là. Évidemment, il y a des échanges de pratiques organisationnelles. Hein, quand on est en gestionnaire de commission scolaire, on bénéficie de ces échanges-là, des outils, des cadres de référence qu'on utilise. Puis évidemment, aussi le partage des conditions de mise en place pour favoriser l'accès aux cours DSS dans la commission scolaire. On sait même qu'il y en a qui sont encore plus innovants que notre commission scolaire, hein, qui vont même, exemple, payer des suppléances, libérer les enseignants en fait, sur leur temps d'enseignement pour qu'ils viennent suivre les préalables à la fonction. Nous, dans notre organisation, on n'en est pas là encore. Peut-être qu'on y viendra éventuellement, mais on bénéficie aussi de ces partages-là, de voir les pratiques d'autres organisations par rapport au recrutement du personnel, entre autres, de gestion. Encore peu de temps? C'est moi qui garde la temps. C'est excellent, super! C'est bon qu'on a besoin de 5 minutes. Non, mais je connais que ça arrive que moi, je dis. C'est une stratégie. C'était une préoccupation, un maximum, tout le monde s'est stressé pour rien. Il n'y avait pas de temps pour nous, c'est correct. En fait,
Un autre volet de notre collaboration avec l'Université de Sherbrooke qui a émergé en fait cette année. Évidemment, Chantal et moi, en travaillant en proximité avec les directions adjointes qui sont en insertion, on a plusieurs préoccupations, hein, comme plusieurs d'entre vous qui travaillaient avec eux. Donc, on a relevé certains aspects qui font partie de la réalité des adjoints en insertion professionnelle. Et évidemment, ces éléments-là nous questionnent. Déjà, on y réfléchit dans la façon dont on pilote les dispositifs d'insertion professionnelle pour accompagner ces personnes-là. Mais notre réflexion nous amène même un peu plus loin. Parce que, je ne me suis plus sur les mis sur l'autre billet, désolé. Je mieux. C'est ça. Donc, en fait, à collaborer avec Nancy, donc elle nous a tordu le bras, non, elle nous a convaincus à travers ce partenariat-là, en fait, de rendre plus. Elle voulait développer notre côté chercheur. Exactement. Donc, Chantal et moi, donc, on a amorcé un processus. Pour moi de maîtrise et pour Chantal de doctorat sous la supervision de Nancy. Justement, on va documenter les facteurs qui favorisent la rétention des directions adjointes d'établissement au moment de leur insertion professionnelle. Donc, on amorce ce projet-là. On sait que c'était documenté ailleurs qu'au Québec, très peu au Québec. Donc, en collaboration avec l'Université de Sherbrooke via Nancy. Donc, on annonce enfin un projet de documentation. Enfin, on va s'intéresser à ces dimensions qu'on a mis ici, donc les caractéristiques personnelles qui vont faire favoriser ou non la rétention, mais aussi la fonction, des responsabilités, puis les caractéristiques organisationnelles de la commission scolaire, mais aussi de l'établissement. Donc, on a quand même des petites hypothèses, mais on a hâte d'aller les documenter. D'ailleurs, on va dans les codes de corps au niveau des directions générales. De ces temps-ci, on fait de la formation aux directions générales et aux directions générales adjointes. Et on se résolve justement pour essayer d'avoir une belle carte comme Mme Chevrier, parce que notre intention, évidemment, c'est de voir aussi qu'est-ce qui va se passer à travers le Québec par rapport à cette réalité de l'insertion professionnelle des adjoints. C'est vraiment une préoccupation. Il y a des commissions scolaires, hein, on passe d'enseignants à direction. Alors, vous savez que c'est un contexte qui est quand même particulier. Donc, on va essayer d'élargir notre réseau en passant par justement notre formation qu'on fait dans l'école qui nous amène à nous réseauter avec plusieurs commissions scolaires du Québec. Donc, on va essayer de voir aussi ce qu'il y a de différent dans le milieu rural, le milieu urbain, par rapport à ce facteur de rétention des directions adjointes. Les commissions scolaires qui ont des programmes d'insertion professionnelle très structurés, d'autres beaucoup moins. Donc, les pratiques de soutien auprès des directions adjointes d'établissement sont différentes d'une organisation à l'autre lors de leur insertion. Donc, on veut évidemment intégrer ça dans la collecte des données qu'on va faire par rapport à ça. Alors, comme tout bon élève, on a suivi le plan. Alors, c'était marqué arrêt sur image. Alors, l'arrêt sur image par rapport aux conditions de succès, donc nous, ce qu'on pense qui sont les conditions qui font qu'on arrive à des résultats très probants avec les directions adjointes pour être témoigner. Dans la collaboration. Dans la collaboration aussi. Donc, l'objectif commun, je pense que les deux, on souhaite accompagner les adjoints. Et on souhaite aussi que ça ne soit pas une lourdeur, je pense. On veut être des facilitateurs dans cette insertion-là. La considération des expertises, on en a parlé tantôt, l'expertise de terrain, l'expertise des connaissances, tout ça. La mutualité des bénéfices. On a chacun nos bénéfices là-dedans. La co-responsabilité, donc nous, on peut influencer notre organisation. Ici, ils peuvent influencer plus haut dans l'université. La complémentarité des rôles, le fait qu'on ait des expériences différentes. L'ouverture, c'est sûr que nous, on apprécie beaucoup cette ouverture de l'Université de Sherbrooke. Le plan structuré, les stratégies partagées, mais surtout le lien de confiance. Quand une université dit on nous permet de donner cette formation-là, ben moi, je me dis qu'ils me font confiance. Ils font confiance à plusieurs autres personnes, donc cette confiance-là, je pense qu'elle est nécessaire. Il y avait un autre arrêt sur l'image, qui était quelle est la valeur ajoutée de ce partenariat-là. Alors, donc, on a mis commission scolaire à l'université, on a mis un petit pont qui fait la proximité chercheur-pratique. Nous, on se disait, ben oui, il est essentiel. Pour la commission scolaire, on voulait un peu nommer, c'est que ça nous donne accès évidemment aux connaissances issues de la recherche. Ça facilite le processus d'accès à la fonction pour nos adjoints. Ça favorise le transfert des apprentissages dans la pratique. Et ça tient compte de nos pratiques organisationnelles. Pour l'université, on ne leur a pas demandé, on s'est dit sûrement que c'est alors, ils ont accès aux enjeux et aux problématiques des organisations.
Ça veut dire que tu es d'accord, on t'a pas consulté ou tu es d'accord avec ce qu'on écrit? On se dit, dans le fond, ça leur permet d'avoir un accès privilégié aux problématiques des organisations. On a beau lire, mais quand on a vu, je pense que ça, c'est un privilège. Mais aussi de mieux connaître les besoins de développement professionnel avec toute l'évolution de la fonction d'un adjoint, de direction de tout le système éducatif, mais particulièrement les adjoints. Donc, on trouvait ça important. Ce que ça nous permet de faire ensemble, donc de coordonner les ressources, de partager les responsabilités, d'identifier des cibles communes, de développer une vision partagée, de concerter, de s'influencer, de co-construire ensemble, de partager nos expertises, de partager nos ressources, et aussi de résoudre des problèmes, évidemment, auxquels on fait face dans cette chose-là. Et pour nous, tout ça, ça nous amène à innover. Alors, on pense que des deux côtés, ça amène à innover au niveau de notre organisation scolaire. Et on pense que ça amène aussi l'innovation du côté de l'université. L'inter-influence du coup à avoir. Et on est rendu là. On est correct, on a. Il reste plus.